Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Ludovic Power Boost. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. Et si on pouvait transformer chaque conversation avec une intelligence artificielle en une sorte de chef-d'œuvre? C'est un peu l'idée derrière ce qu'on va appeler la méthode Maestro. Allez, on explore ça ensemble. On a tous connu ça, non? Parler à une IA générative, des fois c'est comme jouer à la loterie. Un coup, on a un résultat absolument magique, et le coup d'après, c'est le grand n'importe quoi. C'est ce côté un peu pile ou face qu'on va essayer de dompter. Cette imprévisibilité, c'est une expérience assez universelle. Mais imaginez une seconde si on pouvait, à chaque fois, obtenir des résultats qui sont non seulement cohérents, mais aussi de très haute qualité. Et c'est là que la méthode Maestro entre en jeu. L'idée, c'est de changer complètement notre façon de voir les choses. On n'est plus un simple utilisateur, on devient le chef d'orchestre. Et l'IA, c'est notre orchestre, surpuissant, mais qui a besoin d'être guidé avec une précision absolue. Alors comment on devient un bon maestro? La toute première clé, c'est d'endosser le rôle de l'expert. Ça veut dire qu'il faut poser un cadre, un contexte très clair, à la fois pour l'intelligence artificielle, mais aussi pour ce qu'on veut lui faire faire. On appelle ça la double contextualisation. Ça a l'air un peu technique, mais l'idée est toute simple. On donne un rôle à l'IA et on définit le nôtre. En gros, on lui donne une boussole et une carte pour la guider directement vers le bon domaine de connaissance, avec un but bien précis. Et là, regardez la différence, c'est juste spectaculaire. À gauche, un prompt vague, écrit sur le marketing, ça ne mène pas loin. À droite, un prompt qui donne un rôle et un but précis. Et là, la réponse de l'IA devient tout de suite beaucoup plus riche, bien plus pertinente. Ok, donner un rôle, c'est un super début. Mais ça ne fait pas tout. Un bon maestro doit aussi planter le décor. C'est notre deuxième clé, définir la scène dans les moindres détails. Ici, le mot d'ordre, c'est la précision. Qu'on parle du format, du ton, du style, de la structure ou même des contraintes, ce principe est absolument universel. Ça marche avec n'importe quelle IA générative. Prenons la musique par exemple. On peut utiliser des balises pour tout définir. Le genre, la structure, le tempo. C'est comme si on donnait une véritable partition à l'IA pour qu'elle nous compose exactement ce qu'on a en tête. Pour l'audio, c'est encore plus impressionnant. Si on décrit un contexte émotionnel très détaillé, l'IA peut générer une voix qui vibre de l'émotion qu'on a demandé avec une justesse incroyable. Et bien sûr, ça s'applique aussi aux images. Des instructions précises sur les angles de caméra, le cadrage, ça nous donne un contrôle quasi total sur la composition visuelle. On devient un vrai réalisateur. On arrive à la dernière clé, et c'est sans doute la plus puissante de toutes. L'idée, c'est de guider l'IA pas seulement avec des mots, mais en lui montrant des exemples concrets. Par exemple, pour retoucher une image, au lieu de décrire une pose complexe, on peut simplement lui donner une photo de départ et une image de référence pour la pose. L'IA comprend instantanément ce qu'elle doit faire. Et ce qui est génial, c'est que cette technique marche aussi en négatif. On peut donner des contre-exemples pour dire à l'IA précisément ce qu'on ne veut pas. C'est très très utile. Un prompt comme celui-ci, c'est un gain de temps énorme. On fixe des limites claires et s'empêche l'IA de partir dans des directions qui ne nous intéressent pas du tout. Alors quand on met toutes ces clés ensemble, on s'aperçoit d'une chose fondamentale. Le prompting, ce n'est pas juste donner un ordre. C'est en fait le début d'un dialogue, d'une boucle créative. Le premier résultat est rarement parfait. Et c'est tout à fait normal. Le vrai talent du maestro, il est dans l'itération. C'est ce processus de dialogue où on analyse, on ajuste, on affine encore et encore pour se rapprocher du résultat idéal. Concrètement, un bon processus, c'est quoi? D'abord, on analyse ce que l'IA a produit. Ensuite, on repère ce qui a bien marché. Puis, on formule clairement les changements qu'on veut. Et on lui demande d'améliorer, de synthétiser ou de reformuler. C'est un cycle. Finalement, cette nouvelle manière de travailler, ça nous amène à une question assez vertigineuse. Est-ce que la créativité de demain, ce sera moins de faire des choses et beaucoup plus de savoir poser les bonnes questions? C'est une idée qui change pas mal de choses. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous à la chaîne.